Pouvez-vous nous dire de quoi ils sont accusés, ces garçons? Ce sont nos voisins. Quelles sont vos relations avec eux? Avec Raimundo, je n'en ai pas. J'ai déjà parlé avec Emilio, mais je n'ai jamais été chez lui. Allons-y. On l'emmène. Il ira s'expliquer au poste. Maudit soit le jour où vous vous êtes rencontrés. Et maudit soit le jour où ces deux imbéciles t'ont convaincu de participer à leur sale combine. Emilio n'est pas comme Raimundo. Tu sais où il est? Non, il ne m'a pas dit où il allait. Où étais-tu passé? Toute la ville est à ta recherche. Tu n'as pas peur que quelqu'un te voie et te dénonce? Rassure-toi, Raimundo te dénoncera jamais à la police, donc ne t'inquiète pas. La police a dit que si quelqu'un avait des informations sur toi, qu'il te dénonce, et ce le plus tôt possible. Je vais me rendre, ça vaut mieux. Comment ça? Tu vas te rendre à la police, Emilio? Je ne veux plus m'enfuir. Tôt ou tard, ils vont m'attraper, et là ce sera pire. Emilio Peña, pas un pas de plus, tu es en état d'arrestation, à genoux. Calme-toi, tu auras le temps de t'expliquer. Mathilde m'a dit que tu t'entends très bien avec toute sa famille. Il est facile de s'entendre avec ces gens. Ils sont gentils, ils le sont tous. Mais quant à Mathilde, elle est vraiment spéciale. Bonsoir, Inigo. À peine sorti du bureau, j'ai croisé... Manuel. Manuel, c'est ça. Il est venu me chercher pour ne pas que je rentre seule. Il se débrouille très bien. C'est moi qui ai essayé de braquer le cinéma. Mon frère n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas pour ça que tu as été arrêté, tu es là pour autre chose. Tu es accusé du meurtre de Don Jaime Morcuende. J'ai demandé une avance à mon patron, mais il m'a répondu que ce n'était pas possible. Eh bien, je vais devoir continuer toute seule à trouver le moyen de sortir ma fille de cet endroit horrible. On pourrait peut-être trouver un autre avocat qui coûterait beaucoup moins d'argent. Celui que je connais est le seul qui m'a promis de tout faire pour m'aider. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai mis tous les biens que j'avais en gage pour avoir un peu d'argent. Des témoins t'ont vu opérer lors du cambriolage raté. Et puisque ce vol a foiré, tu as décidé de revenir le même soir dans la galerie pour commettre un autre vol dans le bureau de ce pauvre homme. C'est là que tu t'en es pris à lui et à sa femme et que tu as pris tout l'argent qui s'y trouvait, n'est-ce pas? C'est vrai que le braquage s'est mal passé, je l'avoue. Mais nous n'avons été dans aucun bureau. Nous sommes rentrés chez nous juste après. Dans ce cas, c'est ta parole contre celle de la femme de l'homme que tu as tué. Eh bien, je peux vous garantir que cette femme ment. Je n'arrive pas à me faire à l'idée que Jaime n'est plus là. T'avoir à mes côtés est la seule consolation qu'il me reste. Tu t'en sortiras. Je vais devoir m'absenter un petit peu. Je dois régler une affaire personnelle. Maintenant que t'es en voie de guérison, je peux reprendre les recherches pour retrouver Aguirre. Et quand tu reprendras la gestion des affaires, je serai de retour pour t'aider. Trini, mon amour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, et c'est tout. Oh, regarde dans quel état tu es, et c'est maintenant que tu rentres. Oui, je vois que tu es en colère. Et tu as bien raison. Par contre, celle qui ne l'est certainement pas, c'est Doña Teresa. Parce qu'elle a passé toute la nuit en ta compagnie au Madrid Cabaret, j'imagine qu'elle a profité de l'occasion. Je ne dirais qu'une seule chose. Pour moi, cette soirée était funeste. Funeste. Très funeste. Cette soirée était non seulement épouvantable, mais elle a été aussi un piège pour moi. Ni Teresa, ni aucune autre de ses amies ne m'ont laissé partir. J'ai été victime d'une séquestration. Ton pauvre mari a été pris en otage. Une folle furieuse. Toi, ça suffit. Tu vas réveiller les voisins. La pire de toutes, c'était Enriqueta. Enriqueta. Tu l'appelles même par son prénom? Enriqueta. Je suppose que je peux l'appeler de la même manière. Tu t'es permis autant de familiarité avec des inconnus au point de passer toute la nuit en leur compagnie. La vérité, c'est que elle et leur mari ont vraiment été très pénibles. Je ne sais pas ce qu'ils ont mangé pour avoir autant d'énergie. On aurait dit qu'ils avaient un moteur dans les pieds. Ils n'ont pas arrêté de danser pendant une seule minute. Et toi aussi? Oh, écoute, Trini, je te jure que j'ai essayé de m'échapper. Est-ce qu'il t'avait enchaîné? Non, hélas. J'aurais préféré qu'il le fasse parce que j'aurais pas eu à danser autant. Oh, mes pieds sont en feu. Comment ça? C'est donc ça ton explication? Qu'est-ce qui t'empêchait de t'en aller pour rejoindre ton épouse qui t'attendait ici, dans notre maison, le jour de notre anniversaire, Miguel? Oh, pour l'amour de Dieu, ne te mets pas dans cet état. Il a fallu que je me prête à leur jeu, voilà tout. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas pu leur dire que tu devais rentrer à la maison pour avoir une réflexion sur la foi ou un truc du genre, Miguel? Parce que ça n'aurait eu aucun sens.
Si j'avais vraiment voulu avoir une réflexion sur la foi, j'aurais pas été présent à cette heure dans un cabaret, enfin. D'ailleurs, c'était ton idée. La mienne? Oui, oui, c'est toi qui as voulu y aller. Enfin, peu importe, mon amour, s'il te plaît. On va quand même pas se disputer, c'est le jour de notre anniversaire, bon sang. Enfin, c'était hier, mais tu sais que je t'aime énormément, tu es ma vie. Tu sais, je t'adore, ma chérie. Allez, viens me faire un bisou. Allez, viens me faire un câlin, s'il te plaît. Non. Si tu veux, je me mettrai même à genoux pour implorer ton pardon. S'il te plaît, arrête, ça devient ridicule. Je te jure que nous n'avons fait que danser. Bien sûr, on a parlé, mais... Tiens, c'est ton cadeau d'anniversaire. Merci infiniment, mon amour. Une minute, je vais te donner le tien. Où est-ce qu'il est passé? Il était pourtant dans ma veste, ça j'en suis sûr. Je l'avais juste ici, mais... Tu as perdu mon cadeau? Non, je l'ai pas perdu. C'est juste que là, je le trouve pas, mais... Peut-être que je l'ai fait tomber dans les escaliers. Attends, je reviens. On va se coucher maintenant? Non, moi, je vais me coucher. Toi, tu peux juste rester ici. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la Moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes si no lo entienden. En la Moderna hay un mundo mejor. La Moderna escribió nuestro poema de amor. Les deux détenus ont été traduits devant le tribunal. Et l'honorable juge a déjà inculpé les deux accusés de l'assassinat de Don Jaime. Que Dieu fasse en sorte que justice soit rendue. Justice sera faite. Et grâce à votre témoignage, les antécédents et tous les témoins prouvant l'implication des malfrats dans la tentative du cambriolage, un avenir très sombre les attend. J'ai encore du mal à croire que deux garçons aussi jeunes soient capables de faire une chose aussi effroyable. Oui, mais là j'ai probablement une circonstance atténuante. Mais vous comprenez bien que nous ne pouvons pas laisser de telles personnes en liberté. Bien sûr que non. Je peux? Oui, bien sûr, entre, Inigo. L'inspecteur était en train de me communiquer les avancées de l'enquête. Inspecteur, dès mon retour de voyage, je vous contacterai pour que vous me mettiez au parfum de tout ce qui se passera ensuite. Excusez-moi, de quel voyage s'agit-il? Je pars dans une station balnéaire. Le médecin l'a approuvé. Tu ne m'avais rien dit? Je n'en avais pas eu l'occasion. Je souhaite y aller pour pouvoir vite récupérer. Mais je ne veux pas que tu changes tes plans. La dernière chose que je veuille est de les contrarier. Désolé de vous décevoir, mais je ne vais pas autoriser ce voyage. Pas tant que l'enquête ne sera pas terminée. Mais ça veut dire que nous ne pouvons pas quitter Madrid? C'est exact. Tu étais également sur le point de voyager. Oui, je devais me rendre au Pays Basque. Je vous répète ce que j'ai dit à Doña Carla. Vous êtes témoin dans une enquête pour meurtre. Il y a pour l'heure 2 personnes en garde à vue, alors vous devez être à la disposition des autorités. Excusez-moi, inspecteur, mais ce voyage est très important pour moi. Eh bien, vous allez devoir le reporter. Il n'y a donc aucune solution. Pardonnez-moi, vous avez dit que des personnes ont été arrêtées? Oui, il s'agit des frères Peña. Ces deux jeunes sont des récidivistes. Que dites-vous? Les détenus sont les frères Peña, Emilio et Raimundo Peña. Les connaissez-vous?
Oui. Emilio a travaillé au Madrid Cabaret pendant quelques jours. Et j'ai aussi rencontré son frère une fois. Je voulais justement que vous me confirmiez qu'il avait travaillé au Madrid Cabaret. Voyons, pour l'instant ce n'est qu'une théorie, mais si jamais ce garçon est aussi sournois que je le pense, il est probablement venu travailler au Madrid Cabaret uniquement pour gagner la confiance de Don Jaime. Vous insinuez que ses frères auraient peut-être déjà prémédité le meurtre de mon mari? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Ces gens avaient peut-être pour seule intention de cambrioler. Mais ce qui est clair, c'est que des types comme eux ne sont pas faits pour travailler dans un endroit décent. Ils ne veulent rien savoir de la discipline ou des horaires. Ils sont juste à la recherche du gain facile. Excusez-moi, inspecteur. Supposons qu'ils avaient l'intention de cambrioler Jaime. Quel est l'intérêt de voler d'abord le cinéma? Je vous l'ai dit, ce n'est qu'une théorie. Mais je ne serais pas surpris qu'ils aient voulu faire d'une pierre deux coups. Pour le peu que je sais d'Emilio, je peux vous dire qu'il n'a pas l'étoffe d'un assassin. Et qu'il soit capable de braquer les caisses d'un cinéma, c'est possible. Mais je ne le vois pas tuer quelqu'un de sang-froid. Eh bien, monsieur Peñalver, j'en ai déjà trop dit. Je vais y aller. L'affaire est sous scellé. Je vous tiendrai informé. Surtout, personne ne quitte la ville. Du moins tant que nous n'aurons pas identifié le troisième agresseur. Inspecteur Ocampos, si vous retrouvez un suspect, je crois que je peux être capable d'identifier cette personne. Mes souvenirs deviennent de plus en plus clairs. Bonne nouvelle, je suis heureux de l'apprendre. Je dois maintenant interroger un contrebandier, un certain Bernabé. Les frères Peña travaillaient pour lui. Il semble que ces derniers temps, ils emmenaient un garçon avec eux pour leur donner un coup de main. C'est peut-être lui le troisième agresseur. Bonne journée. À vous, pareillement. Tu peux le croire? Il nous est formellement interdit de quitter Madrid. Cela me contrarie. Je ne sais pas comment je vais réussir à dormir à la maison. Sans Jaime. Hé, Carla! Tu vas bien? Est-ce que tu veux que j'appelle l'infirmière? Non. J'ai besoin que tu me fasses un câlin. J'ai les pieds et les chevilles enflés à cause de la soirée dansante d'hier soir. Tu parles, et moi qui dois rester debout toute la journée alors que j'ai sommeil. C'est normal puisque nous sommes restés jusqu'à l'aube. Oui, mais ça en valait la peine, non? Bien sûr que ça en valait la peine. Je ne me souviens même pas de la dernière fois où j'ai dansé aussi longtemps. Ce fut le meilleur dîner que j'ai eu depuis des années, Teresa. Même si nos différents maris n'étaient qu'une bande de morts. Enriqueta, oui? Qu'est-ce que tu as pensé de Miguel? Mon Dieu, Teresa, tu es sûre que cet homme était curé? Mais qui le croirait avec ce déhanché? Sans parler de son élégance. As-tu remarqué comment les autres le dévisageaient? Ah oui? Elle le dévisageait. Allez, Teresa, ne fais pas l'innocente. Mais je te préviens. Si tu continues à rester sage, une fille plus jeune viendra te l'arracher. Tu crois? Il vient juste de quitter la paroisse. Mais avec toute cette prestance et un tel charme, il ne restera pas longtemps célibataire. Il m'a confié qu'il n'était pas prêt à avoir une relation pour le moment. Et toi, comme une sainte, tu respectes ce choix. Mais une autre, bien plus audacieuse, n'attendra pas. Elle l'entendra d'une oreille et ça ressortira par l'autre. La chair est faible. Et celle des hommes, encore plus. Il est facile d'avoir un homme. Sauf si ce dernier est décent. Eh bien, Enriqueta, ne t'inquiète pas. Je garderai un œil sur Miguel. Et lorsqu'il sera enfin prêt, je serai là. C'est ce que je veux entendre. Et l'an prochain, quand nous nous reverrons, tu apparaîtras avec Miguel à ton bras comme un couple officiel. Oh, mon Dieu, je l'espère. Mais oui. J'aimerais y aller avec un homme comme Miguel. Oui. Trinidad, tu pourrais te dépêcher un peu, cela fait un quart d'heure que tu es à la même table. Je fais le travail de serveuse, pas de vendeuse. Eh bien, je crois t'avoir déjà dit qu'une fois le salon plein, tu devrais faire appel au serveur. Bien, ma chère. Il va falloir que j'y aille. Je vais te raccompagner jusqu'à la porte parce que je dois aller chercher la presse. Si Miguel est là, j'en profiterai pour lui dire bonjour. Je te fais confiance. Écris-moi pour me donner des nouvelles. Trinidad, je vais à la librairie pour chercher les journaux. Non. J'y vais. Je n'ai pas de travail pour l'instant. Oh, ne t'inquiète pas, j'y vais aussi pour voir Miguel. Pendant que j'y suis, tu peux croire que je l'ai croisé hier au Madrid Cabaret. Ah oui? Le libraire? Tu n'imagines même pas à quel point il sait danser, c'est incroyable. Je ne sais pas où cet homme a appris à danser de la sorte. Alors, il danse bien? Beaucoup trop bien. Mes amies étaient folles de jalousie parce qu'il ne dansait qu'avec moi. Ah bon?
En fait, il a dansé avec tout le monde. Mais avec moi, il y avait, je ne sais pas, quelque chose de spécial, comme si nous étions plus en phase. C'est difficile à expliquer. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, je vois. Eh bien, tant mieux. Et je Oh, comprends. mon Dieu, l'heure est avancée. Je vais au bureau de Dunfermline et ensuite je pars chercher la presse. Pas la peine d'y aller, j'y vais moi. Vous n'êtes pas à la Moderna? J'y étais et j'y retourne. Ah. J'ai profité du fait que j'ai fini mes différentes tâches pour passer récupérer un projet que je veux présenter à Dunfermline. Qu'est-ce que c'est? Un nouveau modèle de moule pour les biscuits. Ah. C'est important, Antonia. Personne ne réclame un biscuit ou un truc du genre s'il n'est pas visible. Il faut attirer l'attention. Et si nous allions ensemble au salon? Bien sûr. Avez-vous trouvé une solution à votre problème? Non. Dunfermline ne m'a pas donné d'avance. Qu'allez-vous faire? À vrai dire, j'ai un peu honte d'en parler. Vous avez mis les alliances en gage? Pilar a besoin d'argent. Mais le problème, c'est qu'avec ce qu'ils m'ont donné, je n'ai même pas le quart de ce qu'il faudrait. Mais Antonia, vous faites confiance à cette femme au point de mettre vos alliances en gage? Que faire? Cette fille est très malade, Pietro, et vit à l'hospice. C'est la fille de Ramon et ça me brise le cœur de ne pas pouvoir réagir. Si j'avais des économies, je vous aurais aidé volontiers. Je n'en doute pas. Et je vous en suis reconnaissante. Allons-y. Hé, bonhomme. C'est la pagaille avec Raimundo et Emilio. Tu étais l'ami d'Emilio, n'est-ce pas? Non. On se salue de temps en temps et rien de plus. Attends une minute, Pablo. Écoute, je n'ai pas pour habitude de dire du mal des gens. Mais lorsque j'ai vu comment Raimundo te parlait l'autre jour, je me suis tout de suite dit que ce type n'était absolument pas net du tout. Tu ne devrais pas plutôt être en classe? Je prépare des examens, alors j'étudie ici. Ce que j'essaye de te dire, c'est que tu ne dois pas t'inquiéter. Et tu n'as rien à cacher. Quand la police t'interrogera à ce sujet, dis-leur ce que tu as à dire. Comment ça, la police? Bien sûr que la police cherche à savoir avec qui les Peña traînaient et quels étaient leurs liens. Mais raconte-leur la version suivante et reste ferme. Dis-leur que c'était deux voisins qui ont à peu près ton âge et avec qui tu entretenais une amitié. Mais dès que tu as découvert ce qu'ils trafiquaient, tu as vite coupé les ponts. C'est clair? On est d'accord ou pas, Pablo? Bonjour Miguel. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Qui aurait cru que vous étiez un si bon danseur? N'exagérez pas, c'est juste que j'ai eu une très bonne cavalière. Eh bien, ne soyez surtout pas si modeste. Mes amis ont été éblouis par votre prestation. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais leurs maris nous regardaient avec envie. Vous les avez vus? C'était très gênant. Je ne vois pas pourquoi ça le serait. Il est vrai que nous avons passé une soirée enjolivée, mais aujourd'hui, je paye les conséquences et j'ai des douleurs aux pieds. C'est horrible. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, prenez une bassine d'eau tiède, ajoutez-y une poignée de sel, et vos pieds guériront très vite. Je vais essayer. Je vous donne le journal? Oui, mais ne vous précipitez pas. Dites-moi, comment avez-vous trouvé la soirée d'hier? Elle était très bien. Et qu'avez-vous pensé de mes amies? Elles étaient ravies de vous rencontrer. J'en suis très heureux. Le journal. Oui. Miguel, j'aimerais vous faire part d'une merveilleuse idée. Ah oui? Oui. Pourquoi vous et moi, on ne s'inscrirait pas au cours de danse? Ah, au cours de danse? Mais pourquoi faire? Évidemment pour des cours de danse. Je comprends que vous ayez besoin de garder une distance, mais ne me dites pas que vous ne vous êtes pas amusé hier. Si, bien sûr, je me suis amusé, j'ai passé un très bon moment, mais c'était à titre exceptionnel, ce qu'on ne fait qu'une nuit. Je ne suis pas en train de vous dire que nous le ferons tous les soirs, mais je crois savoir que le Madrid Cabaret organise des concours de danse, et je pense que vous et moi, nous formons un beau couple. Et avec des cours, je suis sûre que nous gagnerons. Teresa, nous devrions tous les deux être
très prudent, en ayant beaucoup de retenue. Je ne pense pas que nous devrions reproduire ce qui s'est passé hier. Bon sang, Miguel. Pouvez-vous me dire pourquoi nous n'avons absolument rien fait de mal? Danser n'est en aucun cas un péché. Vous avez raison, mais je n'ai pas encore tout à fait mis de l'ordre dans mes idées et je ne veux pas me laisser emporter. Vous comprenez, la soirée fut belle, mais... Si la soirée était belle, pourquoi vous résistez, Miguel? Mais bon, si vous insistez sur la nécessité de mettre de l'ordre dans vos idées, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? D'accord, donnez-moi les journaux, s'il vous plaît. Je vous souhaite un bon après-midi. Que Dieu soit avec vous. Puis-je entrer? Entrez, Pietro. J'ai besoin de me cacher ici un moment. De qui? De Esperanza. Je veux profiter de ma pause. J'ai vraiment besoin de passer mes 10 minutes dans la paix. Vous pouvez les passer ici, mais je ne pense pas que ce soit le bon endroit. Parce qu'elle aussi a une pause à cette heure. Et elle a l'habitude de la passer ici. Exactement. Dans ce cas, je pars tout de suite. Ah, Pietro, je vous retrouve enfin. Quelle misère. Vous devez à tout prix m'accorder ma revanche. Je ne veux que justice. Esperanza, vous êtes celle qui a initié ce concours et nous l'avons fait avec un jury impartial. Et j'ai gagné. Pour l'amour de Dieu, acceptez-le avec un esprit sportif. Bien sûr que je l'accepte. Je ne dirai rien sur le jury, en aucun cas. Je veux juste que vous m'accordiez une seconde chance. Vous ne comprenez vraiment pas. Je fais des gâteaux tous les jours. Alors pendant mon temps libre, je n'ai aucunement envie d'en faire. N'est-il pas juste d'avoir une revanche quand on a perdu dans un concours? Bien sûr. Esperanza, votre tarte aux pommes était absolument divine. Merci. La recette de votre grand-mère est extraordinaire. Mais il n'y aura pas de revanche. Pour l'amour de Dieu. Hein? Il n'y aura pas de revanche. Pas de revanche. Hein? Grazie. Pas de quoi? Rien à faire. J'ai beau insister, mais rien. Cet homme est vraiment entêté. Jeune fille, comment faire pour que les hommes fassent exactement ce qu'on leur demande? Parce que j'ai entendu dire qu'il s'en est fallu de peu pour que Fernando Collado se mette à genoux pour te demander pardon. Je vois que les nouvelles vont vite. Je n'ai rien dit. Eh bien, la vérité c'est que bizarrement les choses entre Fernando et moi deviennent de plus en plus intéressantes. Ah, petite. Et c'est surtout parce que tu as su bien jouer tes cartes. Je n'ai jamais pensé que tu serais capable de faire flancher cet homme. Moi, je ne me fierais pas à lui, même s'il me le demandait à genoux. S'il l'avait fait en privé, je ne l'aurais pas cru non plus. C'était en public, et ce devant ses amis. S'afficher de la sorte est très dur pour un homme. Et comment sais-tu qu'il ne joue pas la comédie? Parce qu'il a été très convaincant. Mais non, les hommes savent convaincre. Ils te disent « Oh, comme tu es belle !» Et nous, comme de pauvres stupides, les croyons. Ou ils te disent « Je t'aimerai pour toute la vie !» Et nous fondons toutes. Ce que je dis concerne les hommes ordinaires. Imaginez les acteurs. Mon Dieu, ces gens sont capables de vous faire croire que le soleil se lève la nuit. On dirait que vous parlez par expérience. Eh bien, j'ai moi aussi vécu mon expérience. Peu importe ses déclarations, tu ne dois pas lui faire confiance. Esperanza, Fernando Collado a complètement le béguin pour moi. Et pour cela, à partir de maintenant, je vais l'appeler Fernando le pot de colle. De toute façon, tu fais ce que tu veux, ma fille. Je retourne à mes casseroles. Mais où allez-vous, Esperanza? Je vais convaincre Pietro. Il ne peut pas m'échapper, je dois prendre ma revanche. Voilà pour Merci. Je peux te voler une minute? Tant qu'on ne m'appelle pas. Bien sûr, dis-moi. D'abord, je veux te dire que je n'irai pas à Bilbao. La police me donne pas la permission. Et pourquoi tu as besoin de la permission de la police? Eh bien parce que l'enquête sur l'assassinat de Jaime est toujours en cours et je suis considéré comme un important témoin. Même si cela semble être un contretemps, je suis contente de t'avoir près de moi. Je passerai la majeure partie de mon temps au bureau, puisque je dois mettre de l'ordre dans les papiers de Jaime. Cela me prendra plusieurs jours. J'espère que l'inspecteur Ocampos ne me prendra pas trop de temps à cause de l'enquête. Il ne pense quand même pas que tu as quelque chose à voir avec le meurtre de Don Jaime, non? Non. Il est parfois pénible. Je crois que c'est parce qu'il met beaucoup de zèle dans son travail.
Il sait ce qu'il fait, j'en suis sûr. D'ailleurs, il a déjà 2 détenus. Et c'est à ce sujet que je voulais te parler. Il s'agit de... Emilio et son frère. Ils sont accusés d'avoir assassiné Jaime. Quoi? Tu as bien entendu. C'est pour ça qu'ils ont été arrêtés? Ça m'a aussi surpris, surtout en ce qui concerne Emilio. Mais l'inspecteur lui-même me l'a dit en personne. En plus de cela, ils sont accusés de tentative de vol du cinéma. C'était eux aussi? Apparemment, comme ils n'ont pas réussi à voler le cinéma, ils ont alors décidé de cambrioler le bureau. Mais Inigo, ce n'est pas possible. Je sais. Pourquoi retourner à un endroit qu'ils ont fui? Ça n'a vraiment pas de sens. Je sais que c'est étrange, Mathilde, mais il n'y a pas d'autres suspects. C'est Carla qui les a identifiés dans les fichiers de la police. Mon Dieu. Quand ma famille l'apprendra, elle sera surprise. J'aimerais pouvoir rentrer plus tôt aujourd'hui pour le leur dire, avant qu'ils ne l'apprennent par quelqu'un d'autre. Et dire qu'Emilio a travaillé au Madrid Cabaret avec nous. Mais, selon l'inspecteur, il y travaillait dans l'intention de préparer son cambriolage. J'espère vraiment que c'est une erreur. Peut-être. Qui sait? Je m'en vais. Je ne veux pas que je sois grondé par ma faute. Merci d'être venu. Mathilde. Tu es magnifique. Antonia. Est-ce que ça va? Tu ne vas pas croire ce que m'a dit Inigo. Que se passe-t-il? Raimundo et Emilio sont accusés du meurtre de Don Jaime. Comment? Tu as bien entendu, Antonia. Il semblerait que ce soit eux les meurtriers de Don Jaime. Mais... est-ce que ce n'est pas une rumeur? Ce n'en est pas une. Malheureusement, selon Inigo, c'est ce que pense l'inspecteur en charge de l'affaire. Mais comment ont-ils pu faire une chose pareille? Aucune idée. J'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'il soit coupable. C'est une chose de trafiquer et de voler, mais de là à tuer? Mon Dieu, est-ce que la police a au moins des preuves? Il se trouve que Doña Carla les a formellement identifiés. Oh mon Dieu. Pauvre Luisa, Antonia. J'ignore ce qu'elle pensera quand elle le saura. C'est vrai que Luisa est très proche d'Emilio. Il faut que je parle à Teresa. Pourquoi? Je dois rentrer à la maison parler à Luisa. Si c'est moi qui lui annonce, elle aura moins mal. Je ne pense pas que Doña Teresa va te laisser partir. Madame Teresa? Oui. J'ai besoin de votre permission pour une chose. Laquelle? Eh bien, j'ai besoin que vous m'accordiez des minutes en plus pendant l'heure de la pause. Mathilde, tu ne peux pas entrer et sortir à ta guise. Nous avons des horaires et tu dois bien évidemment les respecter. C'est urgent. Sinon, je ne le demanderai pas. Quelle urgence? Il va me falloir une explication. Serait-ce des problèmes familiaux? Un truc du genre, madame. C'est quelque chose qui touche ma sœur. Écoutez, si vous voulez, supprimez la pause de demain et nous serons quittes. 20 minutes de plus? Oui, ça ira. Je t'accorde une demi-heure, que tu compenseras par 2 heures supplémentaires. Merci. Ne me remercie pas et ne m'oblige pas à regarder ma montre. Bonjour. Bonjour, Doña Rosario. Laissez-moi vous aider. Non, non, ça ira, Manuel. Ce sont juste des légumes. Au fait, j'ai oublié. Quoi? Quelqu'un est passé. Il a laissé ce télégramme pour vous. Tenez. Quelque chose ne va pas? Non. Vous attendiez des nouvelles? Merci. Lettre adressée à Doña Rosario Garcés. Qu'est-ce que c'est?
Maman, ma mère est malade. Doña Rosario, est-ce qu'il y a un problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma mère est en train de mourir. Qu'est-ce que vous dites? Comment ça, elle est en train de mourir? Vous devez vous rendre chez elle, à sa maison. Elle habite loin, Manuel. Elle est à Orense. C'est en Galice? Peut-être que si je prends le premier train, je pourrai arriver à temps. Oui, bien sûr. S'il te plaît, parle avec Mathilde et dis-lui ce qui se passe. Ne t'inquiète surtout pas, elle se chargera de tout. D'accord, Madame Rosario, je vais parler à Mathilde. Je vais faire ma valise. D'accord, ne vous inquiétez pas. Je pourrais vous accompagner à la gare si vous le souhaitez. Merci, j'apprécie. Vous verrez que tout se passera bien. Entrez. Puis-je, monsieur? Oui, bien sûr, vous pouvez entrer, Antonia, et refermer la porte derrière vous, s'il vous plaît. Je vous ai fait venir parce que je voulais discuter d'une petite chose avec vous. Ce n'est rien de mal. Non, vous n'avez absolument rien fait de mal, Antonia, je peux vous l'assurer. Personne ne vous en tiendra rigueur. Nous sommes tous très heureux de votre travail à la Moderna. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous remercie. L'autre jour, vous avez demandé une avance que j'ai refusée. Oui, monsieur. Et puisque je sais que vous avez besoin d'argent, je vous ai fait appeler. Tenez. Vous pouvez l'ouvrir. Il s'agit de 50 pesetas. Cette somme vous convient-elle? Oui, mais je suis confuse. Soyons clairs, Antonia. Ceci n'est pas une avance. Il s'agit d'un prêt que je vous accorde à titre très personnel, parce que je vous considère comme une membre de ma seconde famille, qui est la famille de la Moderna. Et aussi parce que je sais que vous en ferez bon usage. Je ne sais pas quoi dire. Pourriez-vous me dire à quel montant vous avez mis en gage vos bagues de mariage? Pour que je puisse également vous prêter cette somme. Comment vous le savez? Depuis votre premier jour à la Moderna, j'avais remarqué que vous aviez votre alliance. Ai-je besoin d'en dire plus? Je ne peux pas accepter. Vous le devez. Ne me faites pas penser que vous refusez par fierté, ou vous l'êtes. Non. Tenez. Voici 10 autres pesetas pour récupérer vos alliances. Allez dès aujourd'hui les récupérer. Prenez-les. Ce sont des souvenirs dont on ne devrait jamais se séparer. Je savais que vous étiez quelqu'un de bien, mais je suis surprise. Eh bien, n'en parlons plus, je vous en prie. Maintenant, le plus important, c'est que vous régliez cet imprévu que vous vivez actuellement. Et que tout se passe pour le mieux, il est également important que vous essuyez vos larmes avant de retourner au comptoir. Je serais plus calme, Don Fermin, si je savais comment vous le rendre. Eh bien, vous me le rendrez plus tard. Pour l'instant, prenez le temps de mettre de l'ordre dans vos affaires. Et puis, lorsque vous saurez comment vous voulez me rembourser, on en parlera. C'est tout. Et maintenant, au travail. Merci. Le temps est ce qu'il y a de plus précieux pour un homme, mon garçon. L'argent, l'amour, et même la santé vont et viennent. Il y a des jours avec et des jours sans. Mais le temps que nous perdons ne se récupère jamais. Je vous ai déjà tout dit, monsieur. Je veux que tu avoues ce que vous avez fait.
Ton frère a déjà avoué. Il n'a pas mis longtemps à le faire. Eh oui, très cher. Il a jacassé comme une pie. S'il vous a déjà tout dit, pourquoi me le demander? Parce que j'ai besoin de savoir si ce qu'il dit est vrai. Raimundo m'a dit que l'idée du cinéma était la tienne. Il m'a dit aussi que tu ne voulais pas porter d'armes, que tu aimais faire les choses en finesse. Tu préfères l'habileté à la force. C'est pourquoi l'un de vous simulait un malaise. Et pendant ce temps, l'autre profitait de l'agitation pour vider la caisse. Facile, rapide et sans violence. Tu sais, lorsque le juge l'apprendra, il va adorer le fait que tu ne voulais pas de violence. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ton frère a sorti un canif. Vous avez failli m'avoir, mais mon frère n'a pas dit un mot. Tu sais quoi? Je pense vraiment que tu devrais expliquer au juge que c'est ton frère qui a eu l'idée de sortir le canif. Tout est de la faute de Raimundo. Et puisque personne n'a été blessé, tu pourrais t'en tirer à bon compte. Bien évidemment, il y a aussi ce que tu as fait par la suite. De quoi vous parlez? Ne fais pas l'imbécile. Non. Je vous jure, je ne sais pas de quoi vous parlez. De quoi vous parlez? Tu sais parfaitement de quoi je parle. Il s'agit de la barbarie que tu as commise. De quoi est-ce que vous parlez? Ne fais pas l'idiot avec moi. Tu connaissais bien Don Jaime, tu as travaillé pour lui au Madrid Cabaret et tu savais qu'il gardait beaucoup d'argent dans son bureau. Non, c'est pas vrai. Mon frère et moi, nous ne sommes jamais entrés dans le bureau de Don Jaime. Raimundo m'a dit que tu étais tellement furieux quand le plan du cinéma a échoué que tu l'as convaincu d'aller chercher le gros lot. Vous avez tué Don Jaime et frappé sa femme à la tête. Arrêtez de mentir! Vous n'êtes qu'un sale menteur. Tais-toi, garçon, ou tu risques de le regretter. Mon frère n'a pas pu dire ça parce que c'est un mensonge. Bien sûr, c'est un mensonge. Je m'y attendais. Qu'est-ce que je dois penser? Ah oui, fort de mes années de service, je constate que les voleurs répètent toujours la même chose. C'est un mensonge. Non, il y a une part de vérité. Oh. C'est vrai pour le ciné. Mais je n'ai tué personne, et mon frère non plus. Quand l'affaire du cinéma a mal tourné, on s'est enfui, sans revenir. Alors concernant le meurtre de Don Jaime, on n'y est pour rien, je vous le jure. Pourquoi Raimundo a-t-il utilisé un canif? Je n'en sais rien. Il s'est sans doute énervé. Cette arme n'est pas apparue comme par magie. Vous aviez une cible, pourquoi changer de plan? C'était l'idée de l'autre. De qui parlez-vous? Vous étiez trois dans la galerie. Non mais tu pensais que je l'ignorais. Des témoins vous ont vu vous disputer juste avant l'attaque. On a dû parler avec un passant. Mais l'affaire du cinéma était juste entre mon frère et moi. Tu ne réalises pas, Emilio. Je sais parfaitement que tu es un criminel et que vous étiez trois dans la galerie. Je n'ai pas besoin que tu me le confesses. Mais le juge, lui, veut que vous avouiez votre crime. Et vous allez l'avouer. Crois-moi, vous allez l'avouer. Je n'ai tué personne. Le plan du cinéma concernait mon frère et moi et personne d'autre. Tu continues à me faire perdre mon temps. Et cela commence vraiment à m'énerver. Salut! Maman? Maman? Salut. Tu es vite rentrée, Mathilde. Oui. J'y retourne tout à l'heure. Tu as l'air stressée, tout va bien? Non. En fait... Je dois t'annoncer un truc important, Louisa. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Il est arrivé quelque chose à Pablo ou à maman? Non, non, non. La famille va bien. C'est Emilio. Qu'est-ce qu'il a? Mathilde? Louisa. Raimundo et Emilio sont accusés d'avoir assassiné Don Jaime. Quoi? Ça ne peut pas être vrai, Mathilde, non? La police a dit à Inigo
que Raimundo et Emilio Peña sont les suspects. Je suis désolée. Non. Mathilde, ça ne peut pas être... non. Ma sœur, j'ai moi aussi du mal à croire que ce soit eux. Mais la police en est persuadée. Plusieurs témoins les ont aperçus au cinéma. Et la veuve de Don Jaime les a aussi identifiés. Comment ils les ont vus? Ça veut dire qu'ils ont aussi vu... Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Non, j'y crois pas. Pas vrai? Quoi? C'est pas possible, je refuse de le croire. Louisa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Cette nuit-là, quand les Peña sont allés cambrioler le cinéma, Pablo était avec eux, Mathilde. Comment ça, Pablo était avec eux? Quand ils ont essayé de cambrioler la caisse du cinéma, il était là. Qu'est-ce que tu racontes? Où tu vas chercher ces histoires? Je les ai entendus parler quand ils sont rentrés ce jour-là. Ils ne m'ont pas vu, mais je les ai entendus et Pablo était avec eux, Mathilde. Et c'est maintenant que tu me le dis, Louisa. Juste maintenant. Je ne sais pas. J'ignorais que les choses iraient aussi loin, sinon je te l'aurais dit. Mais ils n'ont pas dit qu'ils avaient agressé un homme, rien de rien. Je te le jure, Mathilde. Où se trouve Pablo? Aucune idée. Où est Pablo, Louisa? Je ne sais pas, je suis sortie tôt ce matin. Il faut le retrouver et lui faire nous dire absolument toute la vérité. Il doit nous dire la vérité. Mathilde, tu ne le penses pas? N'y pense même pas. Pablo serait incapable de tuer quelqu'un, non? Que je le pense ou non n'a absolument aucune importance, Louisa. La seule chose qui compte, c'est ce que pense la police. Nous devons retrouver Pablo. On y va. Mathilde, Louisa, heureusement que je vous trouve. Je viens d'accompagner votre mère à la gare du Nord. Comment? Mais pourquoi faire? Votre mère a reçu un télégramme d'une de ses sœurs. Tante Consuelo? Le message disait que votre grand-mère a eu un infarctus et elle est dans un état grave. Votre mère a dû s'y rendre en urgence. Grand-mère a fait un infarctus? Votre mère était très inquiète. Elle n'a pas eu le temps de vous informer. Elle a fait ses valises dans la précipitation et m'a demandé de l'accompagner à la station. Mais dis-moi, comment elle allait? En fait, elle avait l'air très préoccupée et craignant de ne pas y être à temps si le pire arrivait. Elle m'a aussi demandé de vous dire que le voyage durera environ 15 heures et qu'elle ne pourra pas vous joindre avant d'arriver. Mathilde, nous devons rejoindre maman. Non, allons-y. Non, je vais demander une permission. Toi, va chercher Pablo. Nous devons le retrouver. Qu'y a-t-il avec Pablo? Après réflexion, si nous allons ensemble au cinéma, je ne pourrai pas marcher en te tenant la main dans le quartier. Parce que ceux qui nous verront seront morts de jalousie. Tu comptais marcher avec moi, bras dessus, bras dessous, avec l'intention de m'exhiber un peu comme on le fait avec un trophée, c'est ça? Non, bien sûr que non. Mais les gens ne sont pas aveugles. De plus, je suis une vedette. Et pour cette raison, quand les gens me voient, ils me regardent. Et logiquement, ils vont s'apercevoir que je suis avec la plus belle fille de tout Madrid. Jeune homme, vous ne trouvez pas que vous exagérez? Tu es la plus belle fille de l'Espagne. Et je dirais même de toute l'Europe. Eh bien, si on va au ciné aujourd'hui, tu me devras une promenade, ok? Tu es tout de même culotté. Tu veux également me faire sortir demain, espèce de profiteur. Il y a quelqu'un d'autre qui a prévu de sortir avec toi et tu ne m'as rien dit? Bien sûr que non. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu crois peut-être que je passe mes journées à me promener avec n'importe qui, c'est ça? Alors chérie, aujourd'hui c'est ciné et demain une promenade dans le quartier. Eh bien, nous verrons. Cela dépendra de la façon dont tu joueras tes cartes. C'est vrai que les gens te dévorent du regard. J'espère que ça ne te dérange pas. Est-ce que ça t'indispose? J'y suis habitué, alors je n'y accorde aucune importance. J'aime ta manière d'être. Quoi donc? Le fait que tu aies du caractère et que tu penses par toi-même. Je crois que les autres le font aussi, non? D'autres auraient préféré mourir au lieu de demander pardon. Encore moins devant leurs amis. Alors est-ce que je joue bien mes cartes? Ne gâche pas ce moment. Allez, on y va. Bonjour. 2 billets, s'il vous plaît. D'accord. Pilar, vous êtes venue si vite, entrez. Je suis venue dès que j'ai vu votre message. D'ailleurs, je me préparais à passer parce que j'avais quelque chose à vous dire. Prenez place. Regardez ce que j'ai. Qu'est-ce que c'est?
Enfin obtenu. Mon patron m'a accordé un prêt. Maintenant, vous pouvez appeler l'avocat et vous occuper de la petite. L'avocat m'a appelé. Les nouvelles ne sont pas bonnes, Antonia. Qu'est-ce qu'il y a? La petite va bien? Si, ma fille va bien. Mais il s'avère que c'est beaucoup plus compliqué que je ne le croyais. Il se trouve que l'orphelinat où se trouve ma fille appartient à l'archevêché de Madrid. Personne jusque-là n'a répondu à son courrier. Il faut donc que l'avocat aille en personne parler à l'archevêque. Mais il s'y rendra. Quel est le problème? En fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Parce qu'il faut obtenir un entretien personnel avec l'archevêque et absolument rédiger un recours conformément au droit canonique. C'est beaucoup plus difficile que je ne pensais. Plus difficile et plus coûteux, je suppose. Environ 100 pesetas. 100 pesetas? Et où allons-nous trouver 50 pesetas de plus, Pilar? Parce qu'il ne me sera pas possible d'en avoir plus. Je comprends, mais je n'ai pas d'autre solution. Seul un miracle pourrait arranger les choses. Sinon, je vais perdre ma fille pour toujours, Antonia. Non. Pilar. Ça va s'arranger. Merci, gardien. Laissez-nous seuls. Voilà, nous sommes tous les trois réunis. Vous me connaissez et vous savez que je n'aime pas perdre mon temps. On a donc deux possibilités. Ou nous perdons du temps, ou nous réglons cette affaire une bonne fois pour toutes. Il a dit que tu as jacassé comme une pie. Il m'a dit la même chose. Je le savais. Diviser pour mieux régner. Pour des voleurs, vous êtes plutôt instruits. Et pas assez pour gagner correctement vos vies. Le côté positif est que vous savez lire. C'est quand même dommage que vous ne connaissiez pas les règles. Que voulez-vous dire? Vous êtes déterminé à m'affirmer que vous avez opéré à deux. Mais quelque chose m'échappe, puisque les témoins ont vu 3 personnes. Alors, soit vous êtes idiot et très nul en calcul, soit vous vous moquez de moi. On ne se moque pas de vous. Ou alors ce sont les témoins qui se trompent. Ou bien c'est moi, l'imbécile, qui me suis laissé tromper. Vous êtes en train de me dire que c'est moi l'imbécile, pourtant c'est vous qui avez les menottes. Je vous ai déjà tout raconté. Nous avons tenté de cambrioler le cinéma. Mais notre plan a échoué et je me suis fait tabasser. Mon frère est venu me secourir. C'est bien ce qui s'est passé? Oui. Mon frère ne voulait pas de canif. C'est moi qui l'ai apporté. Et il n'en savait rien. Je l'ai mis sur moi juste au cas où les choses dégénéreraient. Mon frère a eu peur et il m'a sorti de là. Nous avons pris la fuite en n'emportant rien. Exact. C'est pour ça que vous y êtes retourné? Nous n'y sommes pas retournés. Bien sûr que vous y êtes retourné. Ton frère a travaillé au Madrid Cabaret. Il savait qu'il y avait de l'argent dans ce bureau et il t'a convaincu d'y retourner. Ce n'est pas vrai. Je ne dis pas que vous aviez l'intention de le tuer. Vous vouliez probablement l'effrayer avec le couteau. Le problème, c'est que sa femme était présente. Nous n'étions pas dans le bureau. Pourquoi vous vous obstinez à nous accuser? Voilà comment ça s'est passé. La femme était là, elle a eu peur. Don Jaime, voulant la défendre, est devenu agressif. Et vous avez dû le frapper. Tu t'es énervé et tu es devenu incontrôlable. Écoutez, inspecteur, je ne sais pas d'où vous tenez ces informations. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Vous pensez qu'il nous serait venu un instant à l'esprit d'y retourner après le fiasco du cinéma? La vérité, c'est que je ne pense pas que ce soit le plan le plus intelligent, bien sûr. Mais venant de vous, je ne m'attends pas à de grandes stratégies. Qui d'autre était avec vous? Personne. Que voulais-tu dire? Absolument rien. La seule façon pour vous de retrouver la liberté, c'est de m'avouer que c'est le 3e complice qui a tué Don Jaime et que vous ne vouliez pas utiliser la violence. Pour la dernière fois, qui d'autre était avec vous? Personne. Je commence à en avoir assez.
de rire. Remets-toi au travail. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Pablo, où étais-tu passé? Nous t'avons cherché toute la journée. J'étais occupé. Où? À l'atelier. J'étais dans un garage à Fuencarral. Nous avons passé toute la journée à réparer un camion. Écoute-moi. Maman a dû se rendre d'urgence à Orense pour voir grand-mère. Grand-mère a fait une crise cardiaque. Grand-mère est très malade. Ouais. Police, ouvrez la porte. La police? Ne t'inquiète pas, Clarita, tout va bien. Bonsoir, mademoiselle. Nous pouvons entrer. Oui, je vous en prie. Ils sont là pour moi. Je suis l'inspecteur Ocampos, Pablo Garcés. C'est moi. Veuillez nous suivre. Pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation pour avoir participé à une tentative de vol et à un meurtre. Tu as aimé le film? Oui, j'ai une préférence pour les films romantiques et les comédies, mais c'était divertissant. Quand le prochain film d'Edgar Neville sortira, j'irai le voir. Je veux qu'on m'emmène à Hollywood. Évidemment, moi aussi. Non, non. C'est le titre de son prochain long métrage. Je veux qu'on m'emmène à Hollywood. Le film est en train d'être tourné et sera bientôt prêt. Peut-être que tu m'emmèneras le voir lors de l'avant-première. Je t'emmènerai partout où tu voudras, Laurita. Que dirais-tu si nous allions au Madrid Cabaret, par exemple? Aujourd'hui? Impossible, j'ai un dîner, mais si tu veux, on ira demain. Demain, on a la promenade. D'accord. Dans ce cas, à demain. À demain. Je suis contente que nous nous soyons réconciliés. Moi aussi. Au revoir. Fernando? Amélia? Et qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas sérieux? C'est ainsi que tu accueilles ta femme après ces 3 mois passés en Argentine? Chérie, c'est si bon de te revoir. Tu es magnifique. Tu m'as énormément manqué. Comment tu savais que je serais ici? Le portier m'a dit que tu serais dans le coin. Tu es venu voir les rencontres? Ouais. Et si on allait boire un verre? Oui, on peut très bien aller boire un verre et célébrer ton retour, ouais. Mais on ira dans un bon restaurant, d'accord? Je m'attendais pas à ce que tu reviennes avant demain. C'est parce que la croisière s'est bien passée et que nous sommes finalement arrivés quelques jours d'avance. J'avais envie de t'envoyer un télégramme pour te le dire, mais j'ai préféré te faire la surprise. Eh bien, pour une surprise, c'en est une. Mon chéri, j'ai beaucoup de nouvelles de ma famille en Argentine. Tu sais qu'il leur arrive toujours des choses les plus bizarres, n'est-ce pas? Eh bien, figure-toi que mon cousin le plus moche s'est finalement marié. Je vous jure que je n'ai rien fait, inspecteur. Je suis innocent, je le jure. Allez, Je on suis y va. innocent, inspecteur. Embarquez-le. Allez, avance. Écoutez, mon frère n'a fait de mal à personne, il n'a tué personne, vous comprenez? Poussez-vous, mademoiselle. Non, Écartez-vous non, de il n'a notre tué chemin. personne, je vous le dis. Pablo, que se passe-t-il? Veuillez vous écarter, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent emmener Pablo. Ils disent que c'est Je un n'ai rien assassin. fait, Mathilde. Je suis innocent, je te Que le tout jure. le monde se calme. Inspecteur, j'exige que vous m'expliquiez ce qui se passe. Que tout le monde se calme un instant. Je suis l'autorité ici et j'ai reçu l'ordre d'arrêter Pablo Garcés pour le meurtre de Jaime Morcuende. J'ai ordre de l'emmener de gré ou de force. Je préfère le faire sans violence. Où l'emmenez-vous? Au commissariat de police pour l'instant, vous serez informés. Et maintenant, je vais vous demander respectueusement de nous laisser l'emmener, s'il vous plaît. Tout ira bien, ok? Mathilde? On y va. Inspecteur, je n'ai rien fait. Allez, Vous avance. faites erreur. Avance. Vous faites erreur. Je vous le jure. Je sais, Je n'ai rien nous fait. allons t'aider. Ça va aller. Ça va aller. Je crois que nous devons informer maman. Pour l'instant, nous ne lui dirons rien. Maman nous en voudra quand elle saura pour Pablo. Pablo est innocent et nous allons le prouver. Et comment allons-nous le prouver? L'erreur que tu as faite est d'avoir été avec eux. Et cela fait de toi un complice. Et tu sais aussi que les complices vont en prison. Est-ce que tu as des nouvelles de ta mère? Nous avons décidé de ne rien lui dire pour ne pas l'inquiéter. Tu crois que c'est mieux? Oui.
Écoutez, vous pouvez parler à vos garçons comme vous voulez, mais dans le calme. En plus, ici, c'est moi qui commande. Souvenez-vous que vous êtes mon subordonné. C'est moi qui commande ici. Et vous êtes mon subordonné. En plus, en fronçant ses sourcils. Je n'accepterai pas que vous m'embarrassiez. Est-ce le 3e agresseur? Ôtez-moi cette image de là. C'est lui. C'est lui. Le témoin a identifié Pablo comme le 3e agresseur. Ce témoin accuse mon frère à tort, alors qui est-ce? J'aimerais le savoir. Vous aimeriez rencontrer Elvira? Maintenant? Où est-ce que vous allez? Cela est privé, veuillez le respecter. Tu n'as pas remarqué que Pablo ramenait assez d'argent? Il obtenait cet argent lorsqu'il volait avec Emilio et Raimundo. Tu savais que Pablo faisait ça et tu ne nous as rien dit. Pablo m'avait donné sa parole, il m'a dit qu'il ne le faisait plus. Pourquoi tu n'as rien dit, Louisa? Mathilde, pardonne-moi. Je savais qu'une telle chose finirait par arriver. Jamais je n'aurais pensé que Pablo pourrait être impliqué dans ce genre de choses. Qu'est-ce que tu dis? Pablo est innocent ou tu crois le contraire? Mais si jamais certaines preuves l'incriminent... De quelle preuve tu parles, Inigo? C'est une chose de voler, mais c'en est une autre de battre un homme à mort. Ce que je veux dire, c'est que tu dois comprendre que si les preuves l'incriminent, il sera dans une situation difficile. C'est la fille avec des tresses? Oui, c'est elle. C'est Elvira. La fille de Ramon. Antonia, j'espère de tout cœur que le lien précieux entre une mère et sa fille ne se rompt jamais. Ne vous inquiétez pas, vous serez bientôt avec elle. Nous y arriverons. C'est navré. Mon journaliste préféré. J'ai besoin que vous diffusiez plus d'informations sur la mort de mon mari. Je vous écoute. L'inspecteur m'a annoncé qu'ils avaient arrêté un 3e suspect. Il s'appelle Pablo Garcés. Figurez-vous qu'il a une sœur qui travaille à la Moderna. Et je pense bien que c'est elle qui lui a suggéré le cambriolage. C'est noté.